bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la nouvelle lune, cette fois-ci, nouvelle lune qui se forme dans le signe du Sagittaire ce samedi 4 décembre et qui sera doublée d'une éclipse solaire. Donc c'est une nouvelle lune particulière puisque les temps d'éclipse sont toujours des moments en fait où on est challengé au niveau de notre évolution. Dans l'énergie du Sagittaire, nous sommes invités à oser l'inconnu, sortir donc de notre zone de confort, à accepter de changer et aller vers finalement cet inconnu sans demander des garanties. Parce qu'en fait, il faut créer des nouveaux repères. Parce que si on veut créer du neuf avec de l'ancien, puisque le cerveau, la seule chose qu'il sait faire, c'est aller chercher ce qu'il connaît, eh bien en fait, on ne va pas créer des nouvelles recettes. Et puis, l'ancien n'est plus adapté. On est dans une grande période de changement et de transformation. Cette lunaison avec éclipse clôture le cycle des nœuds lunaires dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. En janvier, l'axe des nœuds va basculer. Nous allons vivre pour 2022 l'axe Taureau-Scorpion qui va nous travailler au niveau de nos entrailles, au niveau de nos profondeurs. Et là, c'est vraiment comment nous nous ouvrons à l'inconnu, comment nous nous acceptons de créer du neuf avec du neuf, et donc pas de garantie, l'absence de garantie, et imaginer inventer des nouveaux repères plutôt que d'aller chercher d'anciens repères pour nous rassurer. Mais en fait, si on va chercher ces anciens repères, et si on cherche à être rassuré, et si on demande des garanties, eh bien en fait on ne crée pas du neuf. Parce que créer du neuf avec de l'ancien, ça ne fonctionne pas. Et c'est un grand challenge pour nos cerveaux assoiffés de sécurité, pour nos petits cœurs qui ont tellement besoin d'être rassurés. Et finalement, ce signe du Sagittaire, il nous ouvre à l'infiniment plus grand. Il nous fait comprendre que nous sommes autre chose que ce à quoi nous nous identifions. Il nous fait comprendre que nous sommes des êtres d'esprit, que nous sommes des êtres spirituels. Il nous ouvre à la dimension magique, cosmique, univers. L'univers est là, on prend conscience que le ciel étoilé, le cosmos, le macrocosme, le microcosme ne font qu'un, on prend conscience qu'il y a autre chose. Et quand on prend conscience de ces autres dimensions, on se sent finalement porté par un petit plus. Quand on prend conscience de sa nature spirituelle, on ose beaucoup plus facilement accomplir cet inconnu. Et c'est ce qui nous est demandé, particulièrement avec cette nouvelle lune qui va agir comme un passage, comme un portail de guérison, un portail de transcendance. Et, euh, et c'est vrai que elle clôt la saison des éclipses qui nous a bien remués et que c'est une nouvelle lune qui est porteuse de mille et une possibilités si on se branche au niveau de la vibration du cœur et de l'âme, mais qui, sur le plan de la personnalité et des vibrations terrestres actuelles, est extrêmement dense, lourde, car il y a de l'agressivité dans l'air, étant donné que nous avons un carré entre Mars en Scorpion et Jupiter dans le signe du Verseau. Donc cette dissonance astrale montre que l'énergie de Mars, si elle n'est pas canalisée, peut devenir très agressive, piquante. Si vous voulez, on regarde le symbolisme de Mars, hein, ce cercle avec la flèche qui monte vers le haut, et puis le symbolisme du scorpion, et ça vraiment, on sent comme une morsure, comme une attaque. Il y a énormément d'agressivité dans l'air. Elle est amplifiée, elle est médiatisée, mise en scène. Il y a quelque chose de l'ordre du passage en force aussi et de j'impose mon autorité,
j'impose ma loi et puis j'y vais de façon tranchante, quasiment guerrière, belliqueuse. Donc c'est pas simple à gérer. On ajoute à ça la conjonction de Mercure à la nouvelle lune, qui en soi est plutôt positif, puisque Mercure, c'est le messager divin, et sur le plan ésotérique et initiatique, il est celui qui nous fait passer du monde d'en bas au monde d'en haut, du monde d'en haut au monde d'en bas, et en fait naviguer entre ombre et lumière, et il est celui qui nous connecte à notre nature divine. Il est le messager des dieux, il est celui qui nous fait passer les messages qui sont bons pour nous. Il est l'énergie, où elle est, cette planète est une énergie de connexion avec les plans supérieurs, avec les plans divins, donc qui favorise finalement cette quête d'un au-delà, d'un ailleurs, qui favorise voilà, notre connexion à notre nature divine et à notre nature spirituelle. Mais, le ciel est coquin, et en fait, eh bien Mercure, il est au carré de Neptune. Et la lunaison est au carré de Neptune, qui redevient direct depuis le 1er décembre. Donc, ça, c'est beaucoup de confusion, beaucoup de flou, beaucoup de mensonges, beaucoup de troubles, beaucoup de leurres, beaucoup d'illusions, d'illusions qui... Oui, il y a beaucoup de désillusions en fait. C'est pas des, voilà, des illusions et on sort de l'illusion. Et on rêvait et on croyait, eh ben non. Vous savez, en septembre, quand mes copines me demandaient, quand je leur disais, il y a des aspects pas cool à la fin de l'année, et on va vers de nouvelles restrictions et vers de nouvelles privations. Enfin, je veux dire, je le disais, vous pouvez le voir dans mon e-book que j'ai sorti au mois de septembre, j'en parle très clairement. Et je disais que ça allait commencer à chauffer à partir du 10-11 novembre. C'est à partir de cette date-là qu'on allait sentir que les taux allaient se resserrer. Je ne l'ai pas dit au moment où c'est arrivé, je l'ai dit avant. Et ben, il y avait beaucoup de mes copines, beaucoup de... Ah non, mais non, c'est fini, pas cette fois-ci, non. Parce qu'on ne veut pas y croire. Et pourtant, on y va. Alors, j'ai intitulé cette vidéo, voilà, Nouvelle Lune. On va se brancher sur du positif, mais on va quand même un petit peu essayer de voir ce qui nous attend, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, et puis il vaut mieux préparer maintenant. On le sait. Voilà, en ce moment, on vit de façon de plus en plus forte et intense la formation du troisième et dernier carré entre Uranus et Saturne. Cet aspect qui parle de contraction du temps, de dichotomie entre le neuf et l'ancien, de difficulté finalement à trouver sa place et à avancer dans le bon sens, d'écartèlement, de division, a été vraiment l'aspect phare de l'année 2021. Il se reforme le 24 décembre. Date qui est quand même, voilà, l'univers est plein d'humour. Mais avant tout, cet aspect nous parle de privation, de restriction et de privation de liberté. Donc, amoureux de la liberté, en 2021, passez votre tour. Et malheureusement, amoureux et amoureuse de la liberté, je m'inclus, hein, en 2022, passez votre tour. Voilà, c'est tout, parce que l'aspect reste actif en 2022. Donc, c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvais augure, parce qu'en fait, ok, cette lecture, elle est faite. Comment, moi, je m'aligne à ces énergies qui sont contrariantes, pesantes, et comment je trouve ma propre liberté, et quels sont les choix que je fais par rapport à ces privations de liberté. Parce que en 2022, nous allons vibrer collectivement de l'énergie du 6 au niveau numérologique. La vibration du 6 est en lien avec l'arcane du tarot, l'amoureux, qui nous parle de choix, de tiraillement, de dualité, de division, de clans qui se séparent, les pour, les contre, les... C'est pas fini tout ça. Alors, quels sont les choix lumineux et conscients que je fais?
Quelle est la vibration que je choisis de nourrir? Quels sont les mots que je choisis? Puisque les mots ont une importance et une résonance. Comment moi je me positionne, comment moi je m'aligne et quel est mon rapport à la liberté? De quoi suis-je encore prisonnier, prisonnière? Et, et comment puis-je être véritablement libre, si tant est qu'on puisse l'être véritablement et profondément? En tout cas, le chemin, c'est la liberté. Mais ce n'est pas celle que l'on imagine. Parce que la liberté d'avant, elle n'était pas une vraie liberté. Oser l'inconnu, c'est oser une autre forme de liberté. C'est sortir finalement de tout ce qui nous enchaîne. Et c'est là que c'est difficile, parce que le cerveau, il s'accroche au connu. Et donc, il veut fonctionner comme avant. Mais sauf qu'en fait, c'est voilà, des fausses promesses. Et donc, il y a beaucoup de sorties d'illusions. Beaucoup, beaucoup de désillusions. Et puis, beaucoup de mensonges dans l'air. Beaucoup Bouh, je te fais peur. Enfin bon, c'est très très dur, très dense. Et c'est particulièrement plus fort dans la vieille Europe, dans cette Europe vieillissante, qui peine à se renouveler. Pourquoi? Parce que ben, voilà, tout le travail de Pluton dans le signe du Capricorne parle d'un démantèlement de nos structures fondatrices et d'une refonte totale finalement de nos structures bancaires, enfin voilà, de ce grand reset. Et puis ben, voilà, il y a quelque chose de complexe. C'est beaucoup plus dense en Europe parce que l'énergie de Saturne est quelque part plus associée à la vieille Europe que celle d'Uranus. Et donc on va plus vivre ben, la privation, les restrictions, l'enfermement. Voilà. Je vais tourner une nouvelle vidéo sur 2022 où je développerai un petit peu plus cette histoire de dualité, d'amoureux, la vibration du 2, du 22, du 4, enfin voilà, et puis reprendre un petit peu tout ça sous un point de vue astrologique, parce que je pense qu'il y a vraiment besoin à ce niveau-là. Là, on va se concentrer donc sur cette nouvelle lune. Donc, qui dit nouvelle lune dit possibilité de démarrer un nouveau cycle, possibilité de clôturer aussi, quelque part, ben, c'est cette lourdeur et cette sensation qu'un étau se resserre et les angoisses que ça a générées. Possibilité de clôturer ce que le travail du scorpion a eu de lourdingue et de profondément émotionnel, puisque là on bascule vraiment avec la nouvelle lune dans les énergies du Sagittaire qui sont malgré tout plus légères. C'est le feu du Sagittaire qui, qui nous anime et qui nous réchauffe. Et si on se connecte à notre nature spirituelle, la saison du Sagittaire est extrêmement agréable à vivre parce qu'elle nous invite à donner un sens spirituel à l'avant, un sens spirituel à tout ce mois de décembre qui est un mois de clôture où la lumière va revenir avec le temps de Yule, mais où nous sommes dans cette obscurité et où en fait la lumière est vraiment à l'intérieur de nous. Et, et c'est Vénus dans le signe du Capricorne qui rétrogradera à la... je ne sais plus quand, je ne vais pas dire de bêtises, mais à partir de la mi-décembre par là, qui va rétrograder dans le signe du Capricorne et donc rester en fait jusqu'au mois de mars dans le signe du Capricorne. C'est Vénus qui nous montre le chemin, le chemin d'un Noël sobre. Parce que Vénus est associée à la beauté, à la façon dont l'âme embellit la personnalité, et elle nous invite, elle nous parle aussi de nos valeurs, de notre rapport à l'argent, de nos dépenses. Et dans le signe du Capricorne, elle nous invite à faire preuve de sobriété, puisque ben, le signe du Capricorne, c'est vraiment l'énergie de je me contente de ce que j'ai et je n'ai pas besoin de plus, je ne surconsomme pas. Vénus en Capricorne nous invite aussi à nous dépouiller de nos artifices pour nous montrer, nous révéler en toute authenticité, à favoriser, à nous recentrer sur nos valeurs essentielles,
les gens que l'on aime, les véritables amis, les relations durables, solides. Voilà, à vraiment aller dans cette énergie du Capricorne qui favorise en fait l'éthique, le durable, euh, l'engagement, euh, voilà, tout ce qui n'est pas superficiel en fait. Même, bon attention, hein, moi je peux être très superficielle parfois, je ne dénigre pas ça, mais là il y a vraiment un besoin d'aller à l'essentiel et puis de se satisfaire, d'être satisfait en soi en fait, de cultiver cet art de l'équanimité en fait. Et c'est tout le travail que Vénus va nous faire faire jusqu'au mois de mars, mais surtout jusqu'au temps de sa rétrogradation qui va durer jusqu'au 29 janvier. Donc on a du pain sur la planche, hein. C'est voilà, c'est intense tout ça. En même temps, pour moi, ça reste une belle nouvelle lune parce que j'aime beaucoup l'énergie du Sagittaire voilà, qui nous connecte au feu de l'esprit. Je trouve que ce temps du Sagittaire qui s'ouvre avec la semaine de la gratitude pour Thanksgiving, voilà, nous remplit le cœur de joie et quelles que soient les circonstances extérieures, eh bien, rien ne peut éteindre notre propre lumière. Et puis, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave ce qui va se passer. C'est pas grave les restrictions nullos qui vont encore nous annoncer. C'est pas grave. Voilà. C'est comme ça. On est prévenu. On le sait. Rien ne doit nous empêcher de célébrer euh, notre joie, la vie. Parce que le signe du Sagittaire, c'est un signe qui nous connecte à la vie, le vivant. Rien ne peut nous empêcher ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous avons donc Mars qui va rentrer en Sagittaire, qui va donc aussi voilà, changer un petit peu de dynamique et sortir après la pleine lune de cette vibration d'agressivité hein, qui va petit à petit se dissoudre. Euh, voilà, le carré Mars Scorpion exact avec Jupiter, il se forme le 8. Donc on va dire qu'il faut attendre le 11 pour que voilà, on puisse passer un petit peu à autre chose, le 11-12, et puis bah, le 13, il rentre en Sagittaire. Et puis sinon, j'ai regardé ce qui se passait pour le jour de Noël, et nous avons voilà, la Lune dans le signe euh, de la Vierge, qui forme un trigone de terre au soleil en Capricorne et à Uranus en Taureau. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour ce Noël conscient, mais sobre. Voilà. Ce qui me vient, c'est petits comités, enfin voilà. On verra bien ce qui se passera, hein. Le but n'est pas de jouer aux devinettes, mais bon, voilà. Euh, essayons de maîtriser notre Mars et notre colère et de ne pas pester contre les mesures, contre ce qui sont prises, contre nos dirigeants, contre voilà, parce que ça nous enferme dans le scénario victime-bourreau. Il faut vraiment qu'on sorte de ça. Ça nous coupe de notre pouvoir créateur. Alors il y a de quoi râler, il y a de quoi être super en colère, il y a vraiment de quoi parce qu'on a la sensation qu'ils nous prennent pour des cons. Je mâche pas mes mots, mais voilà. Ça fait du bien de le dire, mais se corriger tout de suite en se disant, ok, mais comment moi je crée et puis tout ça, c'est pas grave, ça leur appartient. Moi, j'ai pas du tout envie de rester là-dedans parce que c'est le but, hein. Sinon c'est la division, quoi, diviser pour mieux régner, hein. Enfin bon, vous le savez tout ça, mais voilà. On est vraiment dedans. Et puis 2022, ça va continuer. Alors, ce qui est chouette, par contre, c'est que le 31, l'année se termine avec un soleil au trigone d'Uranus. Donc, il y a quand même, voilà, soleil trigone Uranus, c'est une porte ouverte sur un renouveau. Donc, malgré tout, 2022 sera différent de 2021. C'est pas exact, on va pas reproduire le même schéma. Mais c'est vraiment, pour moi, ce soleil trigone Uranus, c'est comment tu vas à la rencontre de ta liberté d'être.
plus qu'une liberté extérieure qui n'est finalement qu'une liberté sous condition. Voilà, voilà. Alors, étant donné que on va garder de la joie dans nos cœurs et qu'on a besoin de se faire du bien, je tourne cette vidéo après avoir fait un petit point avec ma sœurette d'amour, Sylviane, et on a décidé de mettre tout le site en mode Noël. Si je pouvais, je mettrais des guirlandes partout, mais bon, je pense que mon webmaster va criser, surtout qu'on travaille sur un nouveau site, et ça, je vous présenterai en janvier. Alors, on vous prépare plein de petits lots sur Astroéthique. Déjà, on a décidé qu'on allait prolonger l'offre gratitude. On va rester dans la gratitude. Moi, ce mot, il me plaît. Donc, l'offre gratitude, ben, c'est tout simplement, vous avez 10%, je pense, non, 20%, je ne sais plus. Bon, vous avez, allez voir sur le site, vous avez voilà, une réduction sur tout le site, sauf sur les offres qui sont déjà en cours. Et on vous met, comme l'année dernière, ça vous avait beaucoup plu, des petits packs. Des lots, on va dire, avec un apiscope, des lots, 2 apiscopes, 3 apiscopes, 4 apiscopes, 2 moon journal, 3 moon journal, 4 moon journal. Et plus vous en prenez, ben, moins ça vous coûte et ça vous fait plein de petits cadeaux à offrir. Alors moi, je vous remontre mon petit apiscope. Alors, pour moi, le apiscope, c'est vraiment un cadeau à se faire et à faire. Vous le posez sur votre table de salon. Et puis, ben, quand vous avez des invités, ils peuvent le regarder, l'éplucher. Il va vous accompagner tout au long de l'année. Hein, il y a vraiment les prévisions mois par mois. Donc, c'est chaque année, en janvier, en février, il faudra aller voir ce qui se passe. Là où je suis fière du contenu de cet apiscope, c'est qu'il est décan par décan. Donc, il vous guide vraiment de façon précise. Et surtout, il vous permet d'anticiper le meilleur, de créer un futur lumineux avec la vibration du cœur, parce que, hein, vous le voyez, j'ai écrit Apiscope, passer de la peur à l'amour, par la voie alchimique du cœur. Donc, pour chaque décan, vous avez la possibilité de vibrer le meilleur futur possible avec votre planète totem, qui est la planète maîtresse de votre décan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose de naître en début de saison, milieu de saison et fin de saison. Quelqu'un qui va naître au début du printemps ne sera pas porteur de la même énergie que quelqu'un qui va naître au milieu du printemps ou à la fin du printemps. Eh bien, c'est pareil pour quelqu'un qui va naître au premier décan d'un signe. C'est comme si, voilà, il est dans l'énergie émergente du signe. Ensuite, deuxième décan dans la fixité, la densité du signe. Troisième décan, il est déjà en train de partir vers l'autre signe, mais il doit avoir encore vivre l'expérience de son signe. Et c'est pour ça que chaque décan a une planète totem. Moi, je l'ai appelée comme ça. Et cette planète totem, c'est votre guide. Il faut aller dans son sens. Donc, je vous explique à chaque fois comment vous connecter à votre planète totem en fonction de votre décan. Et puis, surtout, j'ai fait un gros travail de mots-clés, de canalisation sur, OK, qu'est-ce qui se passe si je suis dans la vibration des peurs? Et là, la liste, elle n'est pas rigolote. Hein. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans la vibration de l'amour? Ah voilà, c'est beaucoup plus sympa. Et quelles sont les forces que je peux déployer pour moi par rapport à mon décan pour aller vers cette vibration? Et vous avez vraiment un mode d'emploi. Enfin, j'ai essayé de le concevoir comme une consultation d'astrologie. Là aussi, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne. Je vais enregistrer cette semaine 12 vidéos pour détailler un petit peu plus voilà, le programme. Bien sûr, tout le reste est là-dedans. Le Moon Journal, je ne l'ai pas encore. Ma sœurette a oublié de me les envoyer. Donc bon, vous l'avez déjà reçu, il est magnifique. L'offre Fly Me to the Moon est toujours aussi disponible. Enfin bon, n'hésitez pas à aller sur Astroéthique, faire vos cadeaux de Noël. C'est pour un Noël conscient. Un Noël spirituel, un Noël qui fait du bien. Et puis, on se retrouve sur mon compte Instagram, parce qu'on va rester dans cet esprit de Noël. Je vais vous faire un calendrier de l'Avent avec plein de choses à gagner et dont, voilà, il y aura un apiscope, il y aura un moon, il y aura un calendrier, mais il y aura aussi, par exemple, regardez, des petits bâtons de copal que j'ai ramenés du Mexique, qui sont, voilà, ceux-là, je les connais, à force d'y aller, ils sont de très très bonne qualité, parce que l'encens de copal qu'on commande ici, il n'est pas toujours extraordinaire. Là, je voulais sélectionner avec
soin. Voilà, plein de petites choses à découvrir. Et donc, il y aura chaque jour un petit jeu concours pour remporter un cadeau sur Astroéthique, sur le compte Instagram. Voilà, je vous ai tout dit. À dans 15 jours pour la pleine lune. Bon passage, bon portail. Visez votre plus belle étoile. Restez dans la joie. N'amplifiez pas la colère, ça ne sert à rien. Ne jouez pas ce jeu-là. Voilà. Et puis, on se retrouve pour une vidéo sur 2022. Que va-t-il se passer en 2022? Et puis pour 12 vidéos sur chaque signe. Donc, si vous voyez ça et vous dites, ah mais elles sont où les vidéos? Je vais les tourner, d'accord? Voilà. Voilà mon programme de cette semaine. Gros bisous!